de la Confédération africaine de football, Eto'o va désormais représenter la zone UNIFAC, c'est-à-dire porter nos problèmes, porter nos besoins. Comment? Qu'est-ce qu'on peut attendre du mandat d'Eto'o au comité exécutif de la CAF? J'aurais 3 angles de lecture. Le premier angle, c'est une réponse à François, avec qui, au moins sur ce point-là, je ne suis pas d'accord. Nous ne pouvons ne pas parler de l'actualité de l'élection de Samuel Eto'o au comité exécutif. On dit parfois, quand vous voulez faire quelque chose, regardez ce qui se passe à côté et demandez-vous si vous êtes sur la bonne voie. Ne pas le faire aujourd'hui voudrait dire que c'est nous qui ne suivons pas l'actualité, c'est nous qui sommes largués, à tort ou à raison. Depuis hier, que vous prenez même les chaînes internationales, chacun tout le monde en parle. A fait un breaking news. Donc, parler de ça, c'est être en accord avec l'actualité. Donc, qu'on soit d'accord ou pas, il était quand même important qu'on en parle. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, il y a quand même quelque chose qu'il faut admirer et respecter dans cette élection-là. Je suis d'accord pour dire que Samuel Eto'o, membre du comité exécutif, ce n'est pas une révolution, surtout qu'il était déjà conseiller spécial du président Hamad, il était déjà dans les arcanes, il y était même déjà très proche. Celui qui sait ce qui se jouait, il était à quelques doigts de rafler la mise. Finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, être membre du comité exécutif n'est pas une révolution, mais quand on regarde les événements de ces derniers mois-ci, on était parti pour qu'il ne fût même plus président de la FECAFOOT. Il a pu se défaire. Après, il y a eu les affaires devant les commissions de la CAF, d'abord condamnées, après gracié en appel ou condamnation non reconnue en appel, et après sa candidature rejetée par la commission de gouvernance, il fait appel devant le TAS. Ce n'était pas facile, donc c'était déjà presque inexpiré. Donc se retrouver en train d'avoir retourné tout cela pour passer au comité exécutif, il faut quand même admirer sa témérité. Surtout qu'on oublie peut-être parfois de le dire, il y a une condamnation en Espagne dont tout le monde en parle et dont personne n'arrive à obtenir la preuve formelle. Le TAS l'a même réclamé à ses adversaires qui n'arrivent pas pourtant dans toutes les chaînes de télévision. Cela a tourné en boucle. On a une suspension de 6 mois par la FIFA, dont il est, sans compter la suspension qui n'a pas été reconnue par la commission d'appel. Donc, il y avait quand même plusieurs éléments qui empêchaient qu'il soit membre du comité exécutif de la FIFA. Il est parvenu à retourner ces différentes situations-là. Et celui qui le connaît, dans sa manière de jubiler son entrée au comité exécutif, c'est que lui aussi a été émotionnellement très touché. Je crois qu'à un moment, lui-même s'est dit qu'il a réalisé quelque chose de grand par rapport à lui-même, par rapport à ses ambitions lui-même, parce que ce n'était pas gagné. Maintenant, pour venir à votre question, quel représentant sera Eto'o? Il ne sera pas un représentant comme Seydou Mbombo Njoya, d'abord de par sa personnalité. Seydou Mbombo Njoya, c'est ce qu'on appelle un enfant du système. Il est dans un rapport plus diplomatique. Eto'o, c'est un enfant hors système qui est là pour renverser la table. Est-ce que ça lui réussira? On va attendre, voir et juger. La seconde chose, c'est que pour Motsepe, comme je crois c'est François qui l'a dit tout à l'heure, l'ambition d'Eto'o ne peut pas être de n'être que membre du comité exécutif. Il voit certainement plus loin que ça. Donc, pour le président Motsepe, pour les 4 prochaines années,
il ne faudra pas dormir les deux